peu large comme question. Mais il y a plein de choses. Il y a la préparation mentale, préparation physique, il y a la préparation dans l'eau. Après, il y a beaucoup de mental, je pense, dans mon sport et dans ma course. Donc, il y a des travaux qui sont faits par les coachs où je touche pas et j'ai pas forcément mon mot à dire, mais il y a beaucoup de paramètres et c'est une question un peu trop large, je trouve. Ouais, tous les ans. Tous les ans, il y a une phase quand il fait pas beau et qu'on chie à l'entraînement entre janvier et mars où c'est très compliqué. Où c'est pas du foot ou du basket, on ne prend pas forcément de plaisir à faire du sport, mais quand on a un objectif en tête, c'est un peu plus facile, donc on continue et on serre les dents. Alors on commence le matin à 8h et on finit le soir à 19h, donc on fait course natation tous les jours et tous les matins. Et l'après-midi c'est plus les sports techniques, donc équitation, escrime, tir. Et on a aussi des séances de combiné course-tir 3 fois par semaine. Chaque journée ne se ressemble pas puisqu'on a 5 sports et ça change tout le temps. Si ce n'est que tous les matins on court et on nage et on fait aussi de la préparation physique. J'écoute de tout, moi, alors c'est un peu compliqué, mais j'ai été bercé par le rock des années 70 par mon père. Et j'aime beaucoup ça, mais j'écoute vraiment de tout et par exemple avant une compète j'aime bien mettre un truc un peu soit du rock soit un peu de rap américain pour me motiver. C'est sûr que j'ai un sport très peu médiatisé et qui ne vit justement juste pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais j'arrive à vivre de mon sport grâce à mes partenaires et j'ai la chance d'avoir un contrat avec la gendarmerie et l'armée qui m'aide à vivre aussi. J'ai des partenaires que mes agents et l'agence Pimento me trouvent aussi. Du coup, ça me permet de vivre et d'être plus sereine dans ma tête pour préparer les Jeux Olympiques. Je sais pas, il faut voir avec mon agent. Je sais pas, en plus je connais un peu des acteurs plus belle de la vie. Mais pour l'instant je me concentre sur mon sport et on verra pour tout ce qui est acting et comédie plus tard. Elodie, une question qu'on nous a posée sur Facebook. À quand un calendrier comme celui des nageurs avec Élodie Plouvel et d'autres championnes françaises? Ça, on attend aussi. Je sais pas, faut en parler à mon agent aussi. J'espère bientôt, ça pourrait être pas mal pour faire connaître un peu plus mon sport et pourquoi pas après les Jeux Olympiques, je sais pas, on verra. Moi aussi j'attends le calendrier. Déjà, je m'engage sur les championnats de France à 100 mètres. Après, on verra si j'arrive à me qualifier. Parce que je suis pas tout seul à vouloir me qualifier et ça va être une belle bataille. Tout simplement parce que j'avais pas envie de reproduire ce que j'avais fait à Londres. Et voilà, ça m'excitait de faire autre chose que du 50. Et en plus, vu que le 50 pattes n'est pas olympique, je me suis dit qu'une deuxième course pouvait me faire du bien. J'ai pas eu encore de proposition, mais c'est vrai que je suis très intéressée parce que j'aimerais beaucoup en faire mon métier après le sport. Mais je me concentre sur les Jeux Olympiques et sur mon sport pour l'instant, même si c'est vrai que c'est tentant et c'est vraiment mon rêve d'après sportive. Non, c'est un couple entraîneur-entraîné comme une relation amoureuse, on va dire, parce qu'on passe 4-5 heures par jour ensemble et on a besoin de confiance, etc. Donc c'est hyper important. Après, avec les années, on se connaît de mieux en mieux, nous les sportifs, et on arrive à faire des choses sans les coachs, mais le programme
programme est écrit par le coach et c'est très important parce qu'autrement, si ça ne servait à rien, il n'y en aurait pas des coachs. Mon objectif, ça serait de remporter une médaille, si possible la médaille d'or, parce que c'est vraiment... je me suis qualifiée là aux Jeux Olympiques, j'ai eu une année pour préparer cette compétition et même si ça va être très difficile, vu que c'est une journée, c'est un one-shot et il faut être là le jour J, j'espère vraiment remporter une médaille parce que c'est mon rêve avant tout et je m'entraîne pour ça tout le temps, tous les jours et j'y pense tout le temps. Donc j'espère qu'à Rio, je gagnerai la plus belle des médailles. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que ça va dépendre de ce que je vais avoir envie de faire, de mon futur métier. Et pour l'instant, c'est une ville qui me plaît et je viens d'acheter une maison en plus là-bas. Donc là, il fait beau en plus. Là, je suis à Paris, il fait gris, donc pourquoi changer? En plus, c'est le PSG à Paris. Donc, Alors, je vais d'abord le présenter. Donc, le pentathlon moderne, c'est 5 sports, 5 disciplines. On commence par la natation, ensuite l'escrime en une touche de mort subite. Ensuite, il y a un parcours d'équitation avec un cheval qu'on ne connaît pas, donc tiré au sort. Un parcours d'obstacles à 1,20 m. Et ensuite, un combiné course-tir, donc un 4x800 mètres avec du tir au milieu, un peu comme le biathlon. Donc tout ça en une journée. Et les Jeux Olympiques, ça sera en une journée aussi. Et c'est vrai que notre sport est très peu médiatisé, car il nous manque vraiment une médaille olympique dans notre sport. Et j'espère qu'avec une médaille olympique, il va être de plus en plus médiatisé et qu'il va se faire connaître de plus en plus. Après, même si c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de licenciés et c'est un sport aujourd'hui dans l'ombre, je me dis qu'avec des médailles, ça peut éventuellement nous faire sortir de l'ombre et avoir un sport qui est côtoyé par beaucoup de gens et beaucoup de licenciés qui arrivent dans notre sport. J'ai pas arrêté l'entraînement en fait, j'ai juste changé un peu quelques petites choses, j'ai beaucoup plus couru, j'ai fait un peu plus de vélo en salle et j'ai beaucoup nagé avec la planche en jambes. Et voilà, je suis à 2 semaines, il me reste entre 1 et 2 semaines à garder la telle et après je devrais pouvoir recommencer, donc c'est pas une grosse blessure et je devrais faire mes premières compétitions en début novembre. Alors là, je sors de vacances, j'ai eu 4 semaines de vacances où j'ai vraiment rien fait et mes vacances idéales c'est clairement faire tout ce que je fais pas pendant l'année quand je suis sportive de niveau, donc faire 4 semaines en étant entre guillemets non sportive parce que ça permet au corps et à la tête de se régénérer et il n'y a pas mieux. Donc, moi c'est prendre des bonnes vacances, pour moi c'est prendre un petit groupe d'amis, 4-5 amis, prendre ma planche de surf, un board short et aller sur la côte pour oublier un peu tout, prendre le soleil et voilà, prendre du bon temps sans penser à la natation. Alors moi, c'est pas de sitôt, je sais pas danser, donc ça serait un peu comique on va dire, mais pourquoi pas, je sais pas pour l'instant en tout cas. Moi je sais pas non plus, je sais pas trop danser, donc pour moi il vaut mieux que je danse que je chante, donc c'est à choisir, je préférerais faire danser avec les stars, mais voilà, c'est compliqué je pense pour nous parce qu'on a des gros programmes d'entraînement et danser avec les stars c'est de l'entraînement aussi, donc en fin de carrière c'est possible, pendant une carrière je suis pas sûr. Alors nous on va partir 2 semaines avant les Jeux en stage à Rio pour s'acclimater et tout simplement arriver en étant sur place, pas de décalage horaire, en étant acclimaté, etc. Donc, et arriver 1 semaine avant la compétition je pense, sur le lieu des Jeux Olympiques. Et nous, on ne sait pas trop encore, parce qu'il n'y a pas encore la liste des sélectionnés en natation. Donc généralement, si c'est comme à Kazan,
on part 3-4 jours avant à Rio, mais enfin on part 3-4 jours avant au village olympique, mais je pense qu'on va faire un stage préparatoire aussi pour le décalage horaire et pour le climat. On ne sait pas trop encore, peut-être en Argentine, peut-être au Brésil, mais ouais, il faut surtout arriver une dizaine de jours avant, je pense, pour être bien dans ses baskets et pour apprivoiser un peu la ville. Alors moi j'aime un peu tout. Après en compétition j'écoute, ça dépend des épreuves et des disciplines. En escrime j'écoute plutôt du rock. Après avant la natation j'écoute plus une musique qui va me poser justement. Enfin j'écoute un peu tout style de musique, mais ça dépend de l'épreuve et si c'est de l'escrime je vais prendre une musique qui me booste et qui me donne la rage. Et après sinon toutes les autres épreuves j'aime bien écouter de la musique assez posée, la soul, donc voilà, j'écoute un peu de tout sinon. Elle est liée, hein. Je vais montrer mon téléphone, mais là. Hop, le truc bleu là. Elle est là. Elle est prête, donc vous pouvez y aller. Moi je vais à une compétition pour gagner généralement, donc ça va être toujours pareil. Le 50 c'est sûr que je vais vouloir une victoire et essayer de garder mon titre. Après le 100 mètres c'est un peu nouveau pour moi, même si je l'ai fait au championnat d'Europe, ça va être un autre niveau. Et si j'arrive à faire le doublé 50-100, ce sera un moment très fort pour moi et peut-être un des plus beaux moments de ma vie, un des plus beaux moments de ma vie. Donc objectif gagner le 50 et faire des médailles sur le plus beau métal en 4x100 et au 100 mètres. Je pense que c'est la Marseillaise, parce que moi la course je m'en rappelle pas trop. Quand il y a eu énormément d'émotions sur ces 3 moments-là, mais la Marseillaise c'est une demi-heure après la course et tout est un peu retombé et on commence à profiter un peu. C'est sûr quand on touche et quand on regarde le panneau d'affichage et qu'on voit qu'on est premier, c'est un truc super, mais on peut plus profiter sur un podium qu'après la course. Qu'après la course c'est très rapide. Je vais commencer parce que autrement il vaut mieux finir sur quelque chose de positif. Moi je suis vraiment pas bon sur la nutrition et il faut pas forcément faire comme moi, mais j'estime qu'il faut se faire plaisir de temps en temps. Après je fais pas non plus n'importe quoi, mais quand on est bien dans sa tête et bien dans sa peau, on peut performer. Il faut pas non plus devenir un moine et se coucher tôt, manger bien et trop se priver, parce que le mental est très important aussi, et de se sentir bien dans sa peau c'est aussi très important. Je rejoins ce que dit Florent, et c'est vrai que c'est important de se faire plaisir aussi. Après c'est sûr que dans mon sport il faut être quand même savoir s'affûter au bon moment, puisqu'il y a de la course, et en course il faut vraiment être affûté pour pouvoir bien courir et être en forme. Après je pense que le corps le fait tout seul, s'il est bien, il n'y a pas besoin de se priver, il faut juste manger équilibré et ouais, être bien dans sa peau, et après au niveau de l'affûtage ça vient tout seul, et moi je fais pas plus attention que ça, je fais juste attention aux quantités et à manger équilibré tout simplement, et je me fais plaisir, je vais au restaurant quand même. C'est vrai que entre plaisir et frustration je prends le plaisir parce que c'est important et on a besoin de ça, on s'entraîne super dur, donc si on doit aussi se priver dans la nourriture, là ça devient vraiment très dur. Non, je pense pas arrêter l'année d'après. C'est sûr que je ferai encore un an au moins. Maintenant, tout le monde me voit nager encore très longtemps, mais je sais pas quelle sera ma motivation après avoir gagné 2 titres olympiques à Rio. Si j'y arrive, ce sera une deuxième réussite dans ma carrière après ceux de Londres. Donc je sais pas si j'aurai encore la motivation de me lever le matin et d'aller jusqu'à 2020, parce que 4 ans c'est quand même assez long. Mais je continuerai encore au moins un an pour aller jusqu'au championnat du monde de 2017.
Ouais, vas-y. C'est sûr qu'on a un corps de sportif et la natation en plus, parce que Elodie est une nageuse à la base, il faut le dire. La natation fait forcément des beaux corps et c'est pas forcément le sport qui nous rend beau. Déjà, merci de nous trouver beaux, mais je pense que c'est parce qu'on est épanoui aussi et qu'on prend beaucoup de plaisir, que ce soit dans le sport ou dans la vie en général. Ça c'est vrai, donc c'est pas forcément. Enfin, merci de nous trouver beaux, c'est clair, mais quand on est bien dans sa peau, qu'on s'épanouit dans ce qu'on fait, et c'est vrai que quand on va à l'entraînement et qu'on prend du plaisir et que on se sent bien tout simplement, ça nous fait rayonner, et c'est vrai que même d'être fort et de briller en compétition, on se sent bien, ça nous fait du bien, donc forcément ça se voit extérieurement aussi. Quand on est bien à l'intérieur, de toute façon, ça se voit à l'extérieur quoi qu'il arrive.